Oui, la municipalité demande l'achat de ces 2 parcelles situées à Colovray. Ces 2 parcelles qui sont contiguës au terrain qui nous appartiennent, où il y a le centre sportif. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir la possibilité d'étendre tout le complexe sportif de Colovray à l'entrée de ville. Et on a 2 parcelles, puisqu'en fait, on a une parcelle qui est déjà en zone d'utilité publique, donc où on peut réaliser directement des infrastructures, ou en tout cas des aménagements. Et puis la deuxième est en zone agricole, donc ce qui demandera toute une procédure pour la mettre en zone d'utilité publique. Donc il y a 2 montants avec des temporalités différentes d'acquisition. L'objectif, c'est de transformer ce centre de Colovray en centre d'excellence du sport et voire aussi d'y faire accueillir le cirque CNI. Oui, c'est lié aussi au cœur de ville, puisqu'on souhaite transformer aussi le centre Pertan-Usterie. Et si le conseil communal nous a donné moyens, à ce moment-là, le CIRCNI aura de la peine à continuer à s'établir sur le parc Pertan, le futur parc Pertan. Et on souhaitait le déplacer aussi à Colovray dans cet emplacement. Et l'acquisition de ces parcelles nous permettra de les accueillir dans des bonnes conditions. Il y a aussi un projet de halle multisport sur ce site. Exit donc le centre de congrès, l'UEFA est out et la municipalité nyonnaise reprend ce projet à son compte. Il y aura un préavis qui va être déposé. Oui, alors on a un groupe de travail qui a été créé et qui travaille sur ce centre multisport. L'objectif, c'est de redéfinir effectivement le côté financier, puisque l'UEFA n'est plus partenaire, et puis toute l'implantation par rapport à différents aménagements, puisqu'on a la RC1 qui est liée, on a la piscine, différents éléments qui doivent être, dont on doit tenir compte pour cet aménagement. Donc un préavis sera déposé pour une étude. On parle aussi d'une vraie patinoire sur le district de Nyon. Le HC Nyon pousse, plusieurs communes sont intéressées. Est-ce que là, on prépare le terrain pour que Nyon remporte le morceau ? Pas forcément à Colovray, non. On est en train aussi de regarder certains emplacemements. Il est vrai qu'après, comme vous parlez de centre d'excellence, on pourrait penser que la patinoire pourrait en faire partie. Après, c'est aussi une question de choix, puisqu'on a quand même le terrain n'est pas extensible. Il faudra faire des priorisations entre un centre multisport ou une patinoire. On ne peut pas utiliser tout l'espace pour les bâtiments. On doit aussi garder un petit peu d'espace en périphérie. Alors pas forcément ces 2 objets sur le même site, mais halle, multisport et patinoire, c'est dans les projets de la municipalité. Alors le centre multisport est effectivement dans les priorités de législature, donc c'est sur le projet sur lequel on travaille maintenant. Et puis la patinoire, c'est un autre élément, mais qui n'a pas encore été discuté en municipalité. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stéphanie Schmutz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes municipale en charge notamment des sports. On l'a bien compris, ces 2 parcelles ne concernent pas la fameuse halle multisport. Pourquoi ? Puisque la halle multisport avait déjà été prévue il y a une dizaine d'années. Un préavis avait été déposé par la municipalité à cette époque-là sur un terrain qu'elle légalisait. Et l'impatience des clubs locaux, justement, vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un long serpent de mer. Qu'est-ce que vous répondez à cette impatience ? Que je la comprends, mais que la municipalité travaille pour le sport déjà en ce moment, puisque cet hiver sera mis à disposition des Nyonnais, des gens des environs, une piscine avec 8 lignes d'eau, 3 nouvelles salles de sport, et puis que là, au mois d'octobre, la salle du Couchon sera flambant neuve avec des vestiaires adaptés, ce qui n'était pas le cas avant. Chaque chose en son temps, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Stéphanie Schmutz, vous restez avec nous puisqu'on a évoqué un autre sujet qui concerne l'un de vos dicastères, l'enfance, avec la rentrée scolaire, naturellement. Elle est déjà arrivée, c'était la semaine dernière. À Nyon, ce sont 362 écoliers qui ont investi les 18 classes du nouveau bâtiment du Couchon, justement. La semaine dernière, la ville y organisait une petite visite des lieux et Florian Cavalieri y était. L'école du Couchon est un bâtiment qui nous ravit puisqu'il offre une infrastructure qui est une infrastructure digne des conditions d'enseignement actuelles, une technologie avec des dalles interactives qui vont permettre aux enseignants de développer tout l'aspect du numérique à l'école. Et puis aussi une manière de mieux organiser la prise en charge des élèves qui ont des besoins particuliers ou besoin d'un petit coup de pouce en termes de pédagogie compensatoire avec un nombre de classes suffisamment important pour qu'on puisse avoir une belle équipe qui reste sur un même site et puis qui puisse de ce fait-là donner davantage d'aide aux élèves plutôt que de se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Et c'est la journée continue grâce justement aux infrastructures parascolaires qui sont juste à côté. Avec aussi à terme, en octobre, la présence sur le site du service psychologique, logopédique et psychomotricien, et puis aussi dentistes scolaires, écoles, familles et infirmières scolaires réunis sur un même site.
C'est un bel outil qui va accueillir 60 enfants, qui a accueilli dès hier 60 enfants. Il est réparti en 3 salles, ce qui nous offre la possibilité de faire des petits groupes ou de laisser le groupe en grand groupe, puisqu'on a des grands espaces. De plus, les plafonds nous permettent une superbe sonorisation, ce qui permet de faire des superbes activités dans un calme pour tout le monde. On a cherché longtemps après un nom adapté à cette nouvelle structure et puis simplement dans une discussion, le terme de juste à côté nous est apparu parce qu'il est juste à côté de l'UAPE du Cèdre Magique qui accueille des enfants de A à 3P et juste à côté de l'école simplement. Alors le cas, c'était un peu pour donner un côté plus moderne, plus jeune à ce nom pour ne pas l'écrire de la façon la plus correcte en français et puis plus sur le modèle d'un SMS. C'est la planification scolaire, nous en sommes maintenant aux 2/3, donc c'est une étape importante. La prochaine étape est la dernière, en tout cas en ce qui concerne les nouvelles constructions, ça sera l'inauguration et la mise en service du COSI. Oui, je pense qu'on peut le dire, les écoles pour un montant d'environ 120 millions, c'est une grosse étape de cette municipalité précédente. C'est des chantiers importants, je l'ai dit, 120 millions, plus après il y aura encore des montants pour la rénovation des autres écoles, ça sera l'école du centre-ville, ça sera le centre sportif de Rocher, et là nous allons de nouveau approcher les 30 millions. Voilà, on retrouve Stéphanie Schmutz. Quand on voit ces images, on se dit il est bien loin le temps des classes avec le fameux tableau noir, l'odeur et le bruit de la craie. Ça existe encore toujours, c'est une exception, ce que l'on voit dans ces images? Alors, dans tous les nouveaux bâtiments scolaires que nous mettons à disposition des écoles, il y a des tableaux interactifs. Nous avons déjà équipé aussi une ancienne école et puis nous espérons pouvoir continuer et que petit à petit, toutes les écoles nyonnaises soient équipées de tel équipement. À l'image de la nouvelle conseillère d'État, Cécile Marel, l'objectif, c'est de mettre la priorité, en partie en tout cas, sur le numérique. On l'a entendu aussi dans le sujet. Tout à fait, je crois qu'il faut s'adapter à son temps. La question sensible évidemment du nombre de classes par rapport au nombre d'élèves, là on a vu que la situation semble idyllique, en tout cas dans l'école du Couchant. On sait aussi que, et ça fait partie de la planification pour les écoles, qu'il y a une démographie qui est très forte, qui est attendue ces prochaines années à Nyon. Est-ce qu'on peut avoir la garantie que cette situation va pouvoir être conservée sur les prochaines années ? En tout cas, les projets ont été calibrés pour que d'ici 2030, une classe soit offerte à chaque élève de Nyon. Dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions. Bonnes conditions, oui, vraiment, puisque entre 2012, où la municipalité avait commencé à s'intéresser à cette problématique, et 2030, on imagine les statistiques disent qu'il y aura 1000 élèves supplémentaires, donc le Couchant, le COSI, et puis des réflexions d'anciennes classes, anciens bâtiments, comme le centre-ville par exemple, ou le Rocher par la suite. On évoquait un serpent de mer tout à l'heure qui est le centre sportif de Colovray. Il y en a un autre dans le cadre de l'école, enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas un, c'est la journée continue. Là on le voit, l'application concrète. On est dans le vif du sujet aujourd'hui. Ah ben c'est clair, c'est vraiment, ça a été pensé. Ces projets ont été pensés avec le canton, avec les directions scolaires, avec les différents services de la ville de Nyon, pour que l'accueil des élèves se fasse au mieux, non seulement au point de vue scolaire, mais journée continue de l'écolier. Donc les UAPE, mais aussi des salles pour les devoirs surveillés, par exemple, le sport fac, enfin, etc. Une grande partie de cette planification scolaire a déjà eu lieu, mais il reste encore, on l'a entendu aussi, les prochaines étapes, d'autres travaux à venir. La prochaine étape, c'est COSI. C'est COSI pour la rentrée 2018. Concrètement, à la rentrée 2018, qu'est-ce qui va changer à COSI ? Donc 24 classes aussi qui ouvrent avec 3 salles de sport, aussi une UAPE, un restaurant scolaire. Alors c'est peut-être la grande différence avec l'école du Couchant par rapport en tout cas aux élèves. Et puis une piscine qui devrait déjà ouvrir cet hiver. Stéphanie Schmutz, merci beaucoup pour votre présence et puis bonne rentrée à vous aussi. Merci.